Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Votre Argent. On s'intéresse aujourd'hui à la question du mariage ou du concubinage. Ses conséquences, elles peuvent être lourdes, notamment sur le plan financier. On va décortiquer tout ça avec notre expert. Il s'agit d'Alexandre Gag. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nasrat. Alors, rappelez-nous d'abord les différences majeures entre le mariage et le concubinage. Le mariage est régi par énormément de dispositions légales, des textes de loi, alors que le concubinage, lui, n'est régi par quasiment aucune. Donc là, effectivement, passablement de différences, que ce soit en termes de fiscalité, en termes de succession et bien entendu en termes de prévoyance. Arrêtons-nous peut-être sur quelques éléments. Le droit successoral, d'abord. Il faut savoir que les concubins, à la différence des époux, ils n'ont droit à... Est-ce qu'ils ont droit à une réserve? Rien, si ce n'est rien. Rien du tout. Ils ont droit à une partie. Tout dépend absolument du fait si le défunt ou si la personne qui était en concubinage avec l'autre personne avait des enfants ou a des enfants en ménage commun maintenant avec cette personne de concubinage. Mais c'est vrai que selon les critères, la plupart du temps, il y a très peu ou pas du tout de succession possible. Donc, un autre sujet qui est la question de la fiscalité. Là, on sait qu'il y a des différences notables. Des différences notables, bien entendu. Les concubins remplissent généralement chacun leur déclaration d'impôt, donc ils ne payent que leur part au niveau des revenus, au niveau de la fortune, alors qu'un couple marié, c'est cumulé. Donc bien entendu là, une disparité quand même assez conséquente au niveau de la fiscalité, à l'avantage cette fois-ci des concubins. Oui. On s'intéresse à d'autres éléments maintenant, la prévoyance par exemple, prenons le troisième pilier. Oui. Là les dispositions sont différentes forcément. Les dispositions sont différentes, il faut encore différencier ce qu'on appelle dans notre jargon d'assureur la prévoyance liée, donc les piliers 3A des piliers 3B. Le pilier 3 est régi là aussi par certaines dispositions légales, donc comme un couple marié. Donc là, le concubin ne peut pas forcément choisir son bénéficiaire, son héritier, surtout s'il a déjà eu des enfants d'un ménage précédent ou du ménage maintenant actuel. Et puis effectivement, au niveau de la prévoyance libre, 3B, là par contre, possibilité de choisir son bénéficiaire, ça sort complètement de la masse successorale. Donc avantage à ce moment-là d'instituer son concubin, mais il ne faut pas oublier bien entendu de l'instituer. Naturellement, ça c'est clair. Là c'est le troisième pilier, le deuxième pilier maintenant. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour m'assurer en fait que mon ou ma partenaire puisse toucher une rente? Oui. Là également, des disparités, bien qu'on revienne gentiment à un pied d'égalité, parce que la plupart des caisses de pension acceptent maintenant le concubinage ou reconnaissent le concubinage, c'est-à-dire que la personne qui vit en concubinage avec une autre personne a le droit de l'instituer comme héritière ou héritier. Mais les conditions diffèrent d'une caisse à l'autre? Les conditions diffèrent d'une caisse à l'autre, ce n'est pas obligatoire. La plupart maintenant ont ouvert leurs portes pour cette question, mais il vaut vraiment la peine de se renseigner auprès de sa caisse de pension, auprès de ses ressources humaines, pour savoir exactement ce qu'il en est pour son propre cas. Voilà, sinon ça, on le retrouve dans le règlement de sa caisse de pension. Absolument, oui. Naturellement, ou simplement en passant un coup de fil, évidemment. On a parlé du troisième, du deuxième pilier, quid maintenant évidemment du premier pilier, l'AVS, qu'en est-il? Oui. L'AVS, là également, des disparités assez importantes. Au niveau de la vieillesse, là également un avantage au niveau du concubinage, puisque chaque concubin va pouvoir avoir sa propre rente de vieillesse, il n'y aura pas de splitting ou de maximum. Donc chacun touche l'entier de sa rente? Chacun touche, absolument. Ouais. Par contre, des avantages, effectivement, au niveau de la succession, c'est-à-dire s'il y a un décès, l'un des deux, le concubin n'est pas là non plus forcément reconnu. Tout dépendra s'il y a eu des enfants lors de la vie commune de ces deux concubins, la durée de vie commune, si quelqu'un a dû subvenir aux besoins. Mais c'est vraiment très, très particulier. Donc là également, il faut vraiment se pencher sur la question. Voilà, et de manière générale, on va le rappeler, c'est des sujets qui sont amenés à changer, à évoluer. Alors on a une votation prochainement, il y a les discussions qu'il y a sur la fiscalité. Ça, on l'état aujourd'hui, mais on sent qu'il y a beaucoup de volonté de changement effectivement sur ces éléments-là. Oui, effectivement, c'est demandé, je pense, par le peuple, la plupart des personnes. On sait que maintenant le concubinage est quelque chose de répandu dans la société, les couples mariés, recomposés.
Donc c'est quelque chose qui doit être vu, je pense, à tout niveau. Oui, c'est vrai que la société, de manière générale, a évolué, notamment les modèles de ménage. Merci infiniment, Alexandre, pour vos explications. Si d'ailleurs vous avez des questions à poser à Alexandre sur ce sujet ou sur d'autres sujets qui touchent à l'assurance, vous nous écrivez à votreargent@latélé.ch et puis on lui transmettra votre question ou il répondra à la question directement sur ce plateau. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.